Bonjour Elodie, Bonjour Estelle. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur l'accompagnement que tu as passé avec nous. Comment tu te sens aujourd'hui? Bah, ça va bien. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu pars, quelles étaient tes problématiques avant de rejoindre l'accompagnement? Alors j'avais des difficultés à me positionner par rapport à mes choix, par rapport à tout ça. Des soucis d'organisation aussi, de repères, de tout ça et voilà dans les grandes lignes. Ok. Je me souviens, moi, il y avait quelque chose en toi, un peu comme le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire à chaque fois que tu voyais quelque chose, je me mets à fond dans ce projet, pouf, j'arrête Ouais, et puis ensuite je reprends. Et c'est une des choses, que l'hypersensible a du mal parce que, il a tendance à se lasser et le but, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui nous fait vibrer et ça, c'est c'est cool. ça. Du coup, à quel problème tu étais confrontée, hem, avant et ensuite au début de ta formation? Qu'est-ce qui était difficile pour toi? Le plus difficile pour moi, c'était de me poser et de me canaliser et de canaliser mes émotions aussi, de pas les laisser me prendre le dessus. OK. Et c'est quoi l'impact que ça avait du coup dans ta vie de famille ou dans les sphères de ta vie, Bah, j'étais souvent sur les nerfs, j'étais souvent, voilà, débordée, dépassée, alors que j'avais pas plus de choses à faire qu'en temps normal, mais voilà, OK. aujourd'hui, je Hem suis beaucoup plus posée, je me note les choses déjà et déjà rien que ça fait du bien. OK, ça a été quoi le déclic pour toi justement pour, tu arrives à te De pas me poser? laisser le choix, en fait, de me dire: «Hop, il faut que je me structure, il faut que je m'organise» parce que c'est ce qui me permet d'avoir des repères et qui me permettent d'avancer, en fait. OK. Dans l'accompagnement, qu'est-ce qui ça a été quoi, tes moments de déclic? Quels ont été tes déclics, qui t'ont permis de Alors déjà, le fait qu'on travaille en groupe, mmh l'énergie de groupe, elle est super, elle est top. C'est Elle vrai que permet de ça porte en fait. Je sais pas, ouais, c'est l'énergie que ça donne et voilà. c'est vrai que si je fais un historique, par rapport à toi Elodie, tu as eu le début où, je te voyais où: «Non mais je vais pas y arriver, c'est pas possible», beaucoup de blocages et en fait, du moment où on faisait les coachings collectifs, c'était: «Ah mais en fait, je suis pas seule. C'est Il y a ça. d'autres personnes qui sont comme moi, qui ont le syndrome de l'imposteur, le besoin de légitimité» Je et suis pas un là extraterrestre. c'est ça, vous êtes tous des extraterrestres, on est tous ensemble, mais et c'est OK et ce qui est top, c'est que ce que je ressentis, c'est que tu es, vu que tu te sentais pas seule, tu as dit: «Mais en fait, je suis capable et je suis pas Ouais, plus bête qu'une autre». c'est Parce ça. qu'en fait, le fait d'être, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y. Le fait d'être, restreint dans c'est vrai, là, on est toutes les 2, on voit pas ce qui se passe et Mmh. on voit qu'une réalité, on voit pas le fond et on se rend compte que finalement, les autres à côté de nous ont les mêmes problèmes et quand on voit que les autres personnes ont les mêmes problèmes, on se dit: «Ben, en fait, moi, je peux y aller». C'est ça. Parce qu'on se dit qu'il y a d'autres personnes avant nous qui ont sûrement rencontré ces problèmes-là et qui les ont résolus, donc bah, pourquoi pas nous? C'est top. Toi, du coup, Elodie, est-ce que tu veux nous dire ce que tu développes? Alors oui, avec grand plaisir parce qu'aujourd'hui, Ça ben, sera j'en suis l'occasion. plus que fière et ouais, je suis super contente de ce que je des choix que j'ai faits, en fait. Donc je suis en train actuellement j'ai commencé en septembre une formation de médecine traditionnelle chinoise. Mmh. Et en parallèle de ça, je développe, une activité autour de l'aloe vera, des compléments alimentaires, des il y a plein de choses en fait autour de l'aloe vera parce que c'est une plante qui a énormément de vertus et qui me permet aussi justement au niveau de la médecine chinoise de pouvoir commencer à un peu accompagner les gens, à apporter du mieux-être. Oui, je me souviens quand on parlait de cet accompagnement, toi, ce que tu voulais, c'est un accompagnement vraiment global, que ce soit, voilà, un accompagnement par la médecine chinoise, mais aussi par les plantes, C'est ça, pour amener, un coup de boost, pour les personnes. Ça, c'est cool. c'est ça. C'est quoi qui t'a poussé à venir, faire cet accompagnement-là avec nous? Bah, parce que j'avais envie d'avancer, j'étais face à des problématiques particulièrement émotionnelles et je me suis dit que ça pourra que m'aider et me permettre d'avancer, en fait.
OK. Qu'est-ce que ça a été quoi du coup, qu'est-ce que ça t'a permis concrètement? L'accompagnement, De pas lâcher, de pas lâcher, OK, de rester ouais, de focus? conti ouais Mmh, et et de puis pas dans les moments de doute, de bas, on va dire, bah, ça permet de remonter justement, ça OK. C'était quoi tes peurs justement à rentrer dans le programme avant? je sais pas. Est-ce que tu avais des peurs déjà? Est-ce que tu avais des peurs à Ah, rentrer dans de faire un l'accompagnement? programme comme ça, oui, de dire: «Bah, je vais pas y arriver, je vais pas être, au niveau». Oui, oui, comme pour tout truc, comme nouvelle chose qu'on fait, en fait. Mmh. Et imagine, il y a des personnes qui sont comme toi, qui sont dans les peurs et qui se disent, «J'aimerais bien aider, mais je sais pas, je suis pas sûre que c'est fait pour moi. Est-ce que je vais y arriver?» Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Il faut essayer, qu'il faut tester et il y a qu'en essayant et en faisant qu'on sait si on est tous capables de toute façon, peu importe, enfin voilà, faut tenter, faut essayer. Faut voir OK. si ça vibre ou si ça vibre pas. C'est quelles ont été tes difficultés que tu as surmontées, justement? Ah, d'aller au-delà de mes peurs, ça c'est OK. clair. De surpasser mes peurs et puis qu'est-ce que Il y a J'ai vu que tu as mis, en place plein de choses depuis le début et que tu te donnais pas le droit, justement sur, communiquer avec les ouais. personnes, pouvoir proposer ce que Mmh. tu proposes et ça finalement tu avais du mal à te donner le droit, à être légitime à faire ça. Comment tu te sens par rapport à ça? Mieux, OK. mieux. Et ça te fait quoi aujourd'hui de te dire que tu aides les gens, tu contribues à leur bien-être et ça te qu'est-ce que ça te fait? Bah, je me sens utile en fait, enfin c'est ouais, Mmh. je sais pas, c'est Tu te dire qu'on sens peut apporter aux autres quoi, c'est voilà et puis que c'est un échange de toute façon, autant qu'on apporte qu'on reçoit quoi. C'est C'est génial. voilà. Beh, merci beaucoup Élodie pour ton retour, hem, ça montre vraiment que voilà, on est tous pareils, on a tous des difficultés et on peut tous, aller, chercher et avancer C'est et ça. merci Élodie aussi pour ta confiance, Merci à toi Estelle, avec pour tout ce que plaisir. tu apportes. Mmh. Et beh, Élodie, moi je peux pas parler de moi-même, mais pour les gens qui pourraient avoir des doutes sur qui je suis, c'est justement tu dis: «Merci, pour ce que tu apportes». Qu'est-ce que tu dirais que j'apporte? De la bienveillance, de l'assurance, heu, bah, c'est de la bienveillance. Mmh. Et il y a un autre mot, mais il veut pas venir en fait. Du non-jugement peut-être, Oui, voilà, c'est ça, ouais, Mmh. ouais. OK. Tout est OK en fait. Bon, n'hésitez pas si, il y a quelque chose qui vibre en vous ou que vous aimeriez, avec cette petite allumette de bienveillance, de non-jugement, allumer ce que vous avez envie de faire vibrer, de faire étinceler et on sera ravis, de vous accompagner à vivre de votre passion et c'est le but. Merci Élodie, d'avoir été là. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.